Bonjour tout le monde, on est ici Hockey, bienvenue à un autre épisode de Sports Gaming. Et c'est le troisième en mode Be a Pro avec les Golden Knights de Las Vegas. Et là, vous devez être perdu, vous vous demandez pourquoi qu'on est rendu au repêchage. Ben, c'est parce que j'ai fait une vidéo, mais elle a comme pas bien enregistré ou... Ben, l'enregistrement a pas marché, puis j'avais fait sauvegarder, puis je peux pas reprendre ma vieille partie, si on peut dire ça de même. Mais de toute façon, il n'y a rien arrivé. C'est la date du tour des échanges. J'ai échangé James Neal, Bobby Ryan, puis Michael Newvert contre un choix de premier, deuxième et cinquième ronde. Désolé pour le bruit. Donc, c'est ça qui s'est passé dans l'autre vidéo que vous avez pas vu. Vous n'avez rien manqué. Vous avez manqué juste la fin de la saison, là. Mais il s'est rien manqué dans la fin de la saison. C'est juste la simulation, on n'a pas fait les playoffs. Désolé pour le bruit. Donc là, on va partir le repêchage. Donc, j'avais été chercher un choix de premier, comme j'avais dit, en Floride. Donc, on a le 11e, je pense. C'est le 11e. Puis, on en a un autre plus loin qui est le 22e. Je sais pas si on avait 3 choix. Non, on avait 2 choix. Donc, je sais pas si Boston voulait changer leur premier choix. Non, ils veulent pas. Le deuxième, parce qu'il y a 2 bons joueurs qui est Darlin et Velino. Philadelphie, les autres veulent-ils l'échanger? Non. Donc, je sais pas si on fait un échange pour avoir un joueur comme Darlin ou Velino. En tant qu'à avoir le 2, on va aller chercher le premier à Boston. Mettons, on va rien que voir si on préfère un échange, mettons. Mettons qu'on donnerait notre premier 11 et notre deuxième 22. Nos 2 choix de premier pour le premier. Refusé. On donnera pas un de nos choix de deuxième ronde. On pourrait donner un joueur qu'on n'a pas besoin à la place. Alan Foot aussi, c'est quand même pas amélioré. 19 ans, 72, là, c'est un de nos meilleurs joueurs dans le futur. Là. Il va sûrement être bon. Sinon, un joueur qu'on pourrait changer. J'ai pas mal échangé tous les joueurs que je voulais. Que je voulais changer. Non, on fera pas d'échange. On va garder notre 11e. À moins que si on voit qu'il est rendu 3e, les Islanders. Il y a un des joueurs qui n'a pas eu choisi, on pourrait le prendre. En premier, c'est Rasmus Dahlin. Là, après, ça va être Velino. Oh non, McDonald. Fait qu'on peut essayer pour avoir Velino. Les autres veulent-ils l'échanger? Je l'échange, c'est contre les 2 first round picks. Oh là, ça pourrait marcher pour Velino. Refusé. Bon, peut-être qu'on pourrait donner un choix de 3. Oh, on a 4 choix de 5e round. On pourrait peut-être en donner un. Puis au pire, ça marche pas, on en donnera 2. Refusé. On peut donner 2 de nos 4 choix de 5e round. Là. Sur des Panthers pis des Predators. Oh, je peux-tu me rendre en bas? Refusé. Ouais, à moins qu'on donne un 3, mais je suis pas prêt à donner un 3. Non, on va laisser ça de même. Puis au pire, s'il est pas prêt, on va essayer avec une autre équipe. Et je pense qu'il va être pris, voilà. Il est pris, donc on va simuler jusqu'au choix de l'utilisateur. Un 6 puis un 7 contre un 5, on va faire refuser. J'ai besoin de mes 5. Les choix de 5. Sinon, lui, def top 4 moyen. Ton potentiel, il y en a-tu un qui a un potentiel élite? Élite exact. 5 6e tour. Oh, on va attendre avant de le prendre. 4, 5. C'est bizarre qu'il soit aussi loin dans le draft. Je trouve ça vraiment bizarre. On va attendre. Avant de les prendre, mettons. Peut-être on peut le prendre à partir du 2e tour, quelque chose comme ça. Là, je vais pas être non repêché dans les premiers tours. Hein. Bouchard, Merkley, je prendrai pas un def top 6 en première ronde. McLeod, ou je pense que je suis mieux d'aller avec un exact genre ou 17 ans en plus, ok. L'autre, Bouchard, 18. On va y aller avec Wu à 17 ans. Ça peut être un très bon choix. Def top 4, 55 overall. Simuler jusqu'au choix d'utilisateur. Les autres, ils ont pogné plein d'élites. Rien que voir si les élites qu'on a vu tantôt est encore là.
encore les 3 mêmes élites. On va y pogner peut-être en deuxième ronde. Au troisième même. Ouais, on va y pogner plus tard. Sinon, ici... F top 6, attaque top 9, attaque top 9. Il reste plus grand chose. Faut y aller avec un attaque top 9 sûrement. À moins qu'il y ait un joueur au def top 4, on pourrait y aller avec Lalonde. Owen Lalonde du temps. On va y aller. On va y aller avec lui. Def top 6. On aurait dû y aller avec un autre, mais c'est pas grave. Là, il faudrait y aller avec un attaquant en deuxième ronde. On a le 9e puis le 11e choix en deuxième ronde. Je sais que je vais être fatigué, mais je vais encore voir ce son là. Ouais, les 3 sont encore là, ok. Ils vont vraiment se faire choisir en 4, 5, puis toutes ces rondes là. Okay. On pourrait y aller avec un attaque top 9 moyen. Oh non, on va y aller avec un exact. Beaten, il peut jouer attaquant polyvalent, donc il peut jouer. Il est bon défensivement, donc on peut le prendre. Attaque top 9, 50 overall, simulé jusqu'à l'autre choix d'utilisateur. On pourrait y aller encore avec un attaque top 9. On va essayer ça. Smirnov. 19 ans. À moi. Ici, un attaque top 9 élevé. Robert, 18 ans. On va y aller avec lui. Vu qu'il est élevé, il y a plus de chances d'être attaque top 9. Attaque top 6 même. Oh, là, on est chanceux. Attaque top 53 overall. Là, on est rendu à 100e au total. C'est le deuxième round. Ça. On avait 3 choix de deuxième ronde. Attaque top 6 moyen. Donc ça pourrait être un attaque top 9. On peut l'essayer. Cope. 19 ans. On l'essaye. Attaque 6 inférieure. Je pensais qu'elle soit un attaque top 9, mais... Attaque top 6 inférieure, mais... Il peut devenir bon. Donc là, on va aller voir nos élites. On va commencer à les choisir. Ils sont encore là. Donc on va prendre celui qui est coté 4ème ronde, Noël. Quel âge qu'il a? 17 ans en plus. Peut-être qu'il a attaque top 6 par exemple, mais on perd à rien de l'essayer. Attaque top 6, bon, hein, c'est un peu décevant pour ça. Là, on n'a pas de choix de 4, fait que... On va prendre l'autre. Donc là, on va prendre Ornvis, ça doit être bas par exemple. Élite bas, mais c'est un élite pareil. Là, l'autre est en 5ème ronde. On aura sûrement... On pourra sûrement pas prendre l'autre élite, à moins qu'ils soient encore là, je sais pas. Ça serait le fun. Oh, il est encore là. Volpathy, un gardien de but. On va l'essayer. Partant occasionnel. Ouais, c'est un peu décevant, ce partant occasionnel. Mais pour en 5ème ronde, c'est très bon. Donc là, on a le 11e choix. Prendre d'attaque top 9. Réserviste. Non, on n'ira pas avec un goaler. On peut essayer attaque top 9. Ça va peut-être être attaque top 6 inférieure. Non, attaque top 9. On est chanceux. Un autre choix. On pourrait y aller. Attaque top 9, exact. Gillies. Je pense qu'on va y aller avec lui, 19 ans, ouais. On va y aller avec lui, attaque top 9 bas. Bon, ici, on peut peut-être y aller avec un défenseur 7ème def. Il y en a-tu un que... Donc, ici, t'as attaque top 9 exact. À moins qu'on prenne attaque top 9 exact. Qu'on essaie avec un def top 6. Bon, je pense qu'on va y aller avec un def top 6. Viveros, def top 6 bas. Donc c'est parfait pour ça. Simuler jusqu'au choix de l'utilisateur. On est rendu en 6ème ronde. Là, encore un attaque top 9 exact. Donc on va y aller avec lui parce qu'on est assuré d'avoir un attaque top 9 si on le prend. Bas. On a beaucoup de joueurs bas, mais c'est pas si grave. Là. Mais bas, ça veut dire que il y a moins de chances d'être attaque top 9 qui peut être un attaque top 6 inférieur aussi. Là, on va y aller avec un 7ème def. Def top de HL. Donc, il marque que c'est HL, mais il pourrait peut-être jouer comme 7ème def pareil. Le repêchage est maintenant terminé. Donc, on a quand même pas mal de joueurs. Des bons joueurs quand même. Donc, on a eu un super bon repêchage. Donc là, on va simuler jusqu'aux prolongations de contrat. Ok.
Donc j'aurais aimé ça, pas vous montrer ça, mais je suis pas mal obligé. Parce que je peux pas faire de coupure. Donc voir contre une marge salariale de 39 millions, on doit avoir quand même pas mal de joueurs à signer, c'est ça que ça veut dire, je pense. Bon. Là, ils sont en ordre d'overall. Ok, ouais, on a plein de joueurs à signer. Gardien, on a-tu fleuri? Non, on n'a pas fleuri au moins. On a Pickard, il demande, on va commencer par Pickard. Il veut un salaire de 1.8, ok. Donc, je donne 1.4 pour 2 ans. Louis Domingue, 1.1, c'est parfait. Oups, je sais pas pourquoi j'ai quitté. Parce que il me reste les attaques et les défenseurs à faire. Là, en overall, je suis pas chef. Beaucoup de jeunes, on n'a pas besoin de les signer. Donc, à 30-82, David Perron. J'espère qu'il ne demande pas trop cher. 4 millions, ok. Donc, pour 2 ans, on pourrait donner 3.625, mettons. Ça pourrait être pas pire. Sinon, Marchesso. On demande un plus gros contrat qu'avant. 3.2 pour Marchesso. 3.3, mettons, ça va être correct. Sinon, RFA Merrill, il doit demander quand même cher. Ouais, 4 millions. Donc là, on va juste qualifier RFA. Qualifier RFA, on va tout signer les UFA en premier. Puis après, on signera RFA parce que la RFA, ben, on peut comme pas les perdre. Lucas Biza. Demande 2 millions. On peut donner 2.2 pour Lucas Biza. Nestrasil pour 2 ans. 2.2, on va te donner 1.7 millions. Sinon, Riley Sheehan. C'est un peu cher, 2 millions pour Sheehan. Pour un an, il veut juste ça. Mettons qu'on lui donne 1.575 pour un an, ça serait pas pire. McNabb. Lui, il faut le garder pour 3 ans. Il va avoir 30 ans, non. Un contrat de 2.1, mettons. Pour Braden McNabb. Après, on a Prout. 78 overall, c'est un peu cher. Non, Prout, on va le relâcher. Dalton Prout. Oh, ici, on a plein d'RFA. Ok. Alors, ça risque d'être des contrats à 2 volets. Donc, on va signer les RFA en haut ici. Là, on les a tous signés en haut, ouais. Merrill, on peut signer 4 millions. Quand même pas mal de place à ma salariale. Fait que on n'a pas besoin de stresser. On va prendre, mettons, 3.4 pour Merrill. Je pense que c'est un bon contrat. Non, William Carson. Donc, on monte. Mettons 5 ans. Dans 5 ans, il va avoir 30 ans. Moi, je trouve que c'est à partir de 30 ans, c'est là que tu commences à baisser, à devenir moins fort. Fait que je trouve que c'est une bonne idée de finir le contrat à 30 ans. Donc là, on va descendre. Non, McNabb, je l'ai déjà fait. Chez Theodore. Contrat à 1 volet. Ok, pour 2 ans, ça monte à 2 millions. Mais là, il demande ça. Donc, on va lui donner ça pour cette année. C'est bien correct. On va descendre. Le paquet, il doit voir. À 1 volet, mais c'est pas cher. 1.2, on va lui donner ça. Shane Prince. On va lui donner ça aussi. C'est pas mal le salaire le plus bas pour un contrat à 1 volet. Oh, Colin Miller, il demande cher. 2 millions. Ah, pour un an, on va lui donner 1.2 à peu près. On leur signera l'année prochaine. Marinson, lui, 3 ans à 2 millions. Ok, lui, ça ne sent pas si on lui donne un an. Donc, pour 3 ans à 1.5 millions. Bon, là, ça doit être des contrats de volets. Goodrow, un volet aussi. Bon, non, j'ai donné son contrat à un volet, mais c'est demandé cher pour lui. Kurt Isles, un volet. Lui aussi, tout le monde demande un volet. Moi, je leur donnerais 2 volets. Ika, une attaque de Psycher 72. On va lui donner un contrat à 2 volets. Sinon, Ursin, 7ème def. On va attendre avant de leur signer parce qu'on a des joueurs bien meilleurs à signer comme vous, un def top 4.
Lui, on va le signer. Sinon, on avait Hornvis qu'on va signer. Donc, les autres, je vais signer plus au début de la prochaine année. S'il manque de joueurs des mineurs. Sinon, ben, je leur donnerai un contrat l'année prochaine. Donc là, on va avancer un jour pour voir si tout le monde a accepté. Donc, Miller refusé, refusé, accepté, refusé, refusé. Oh, il y en a beaucoup qui ont refusé. Donc là, on va tout faire ça, puis on va aller voir qui n'a pas signé. Hop, accéder au contrat. Donc, il nous reste 32 millions. On a en masse de place. Donc, qui n'a pas signé? Pas mal, tous ceux qui avaient des contrats. Marchesso, donc on le descend un peu moins, puis qu'on y met 3.5. Ben, les contrats, je les ai descendus quand même pas mal, fait que je vais les descendre moins, mettons. David Perron, 3.8. Spisa, 2.5. C'est Nestracil, 1.925, mettons. McNabb, bon, on pourrait y donner 2.425. S'il y avait Chien, 2.1, on va y donner ça, c'est pas trop cher. Marincin, 2 millions, ok. Le reste Miller qui avait refusé, on va y donner son 2 millions. On a 32 millions, de toute façon, on a beaucoup de place. Sans salarial. Ok, là, on va voir les recrues qu'on va signer. 7ème def, non. Ton def top 4, je peux les prendre. Top d'HL, pas de suite. Attaque top 6, Noël. On va le signer. Roberts, attaque top 6, on va le signer. Si def top 6, attaque top 9. Eux autres, on va attendre pour plus tard avant de les signer. Comme ça, comme j'ai dit tantôt, s'il manque de monde des mineurs, ben, on va pouvoir les prendre. Puis les signer pour qu'ils remplissent le rôle de ceux qui sont pas là. En tout cas, accepter, 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 refuser, accepter, refuser, accepter, accepter. Donc, il y en a 3 qui ont refusé. Donc là, avec ça, il nous reste genre 25 millions à peu près. On dirait ça, 25 millions. Donc là, on a 3 joueurs à signer. David Perron, Nestracil, Bisa qui avait refusé. David Perron, mettons, je donne 4 millions ben pile. Nestracil, je vais te donner ton 2.2 millions comme tu veux. Bisa, 2.8 et voilà, pareil. Arrête comme vous voulez, j'en ai-tu oublié d'autres? Là, il y a toutes les autres. Ok, ouais. Je sais pas si j'en ai oublié d'autres. Non. Donc ça a l'air correct. Donc, avancer d'un jour. Donc, Perron, c'est... J'ai décidé de rejeter l'œuvre de... J'aimerais découvrir le marché des agents libres pour la saison morte. Ok, sinon Sbissa est accepté. Donc, David Perron, il veut découvrir le marché des agents libres. Mais on a assez d'argent pour lui faire une bonne offre. C'est un de nos meilleurs joueurs. On va essayer de l'avoir. Sinon, il y a une place que tu pouvais voir les futurs agents libres en attente. Mettons, les futurs agents libres. Pour voir s'il y en aurait des bons. Atkinson, Sedin, Little, Perron. Donc Perron, il arrive des meilleurs. Là, fait que on va leur signer. De toute façon, si on leur signe pas, qu'il faut essayer de leur signer ces agents libres, il va falloir lui donner beaucoup plus. J'espère qu'Atkinson, il signera pas. J'étais avec Columbus. Donc j'essayais de signer Perron, mais on va probablement essayer de prendre Atkinson. Les agents libres. Donc Perron, on est capable de le signer là. David Perron. Donc on lui donne 4.5 mettons. Pour 2 ans, c'est pas super. Moi je trouve que c'est une bonne offre. Il dit qu'il veut 4 millions, 4.2 puis on lui donne 4.5, c'est 300 000 de plus.
Avancer d'un jour. Refuser. Prêt à y donner 4.8. On va essayer avec 4.8. Puis si ça marche pas, ben, on va laisser partir. Je suis pas prêt quand même à y donner 5 millions. Donc à 4.8 millions. Là, c'est vraiment une bonne offre. Là. Il devrait accepter. Moi, si je serais lui, que j'accepterais. Offre acceptée, enfin. Après du temps, mais il l'a accepté. Là, on va simuler jusqu'aux agents libres. Donc, recruter agent libre. Atkinson, il était encore là. Ouais, Cam Atkinson, il a pas été signé. 29,85. Il y a Carl Turris aussi. On peut essayer d'aller chercher ces deux joueurs-là. Cam Atkinson qui serait notre premier centre. Il veut un contrat de 7 ans. C'est ça qui m'énerve. Ouais, il m'énerve son contrat de 7 ans. C'est un peu long. Avoir 36 ans. Là. Mais c'est pas grave. On a absolument besoin d'un joueur de même dans notre équipe. Fait que on va même. On est chanceux, on a beaucoup de place. On va lui donner 6,6 millions. C'est 1 million de plus de ce qu'il veut pour être sûr de l'avoir. Quand le touriste demande cher, j'espère qu'il ne demande pas gros des ans. Ah, 3 ans, c'est pas pire. À 7,2, mettons. Rien que pour être sûr qu'il soit avec nous autres. Pas pour avoir un autre joueur, mettons. Trevor Van Riemsdyk, ça pourrait être pas pire. Sinon, t'as Komarov, t'as Johnson, Cole. Rien que voir les jeunes joueurs. Y a-tu un jeune joueur? Ben, avec un bon potentiel, là. Lift up catch, Maltz. 24,78, ça pourrait être pas pire. Mais on a beaucoup de joueurs de même. On va y aller en overall. Ils sont où les overall? Ils sont là-bas. Little, Philpoula. Sinon, en défense, Cole Johnson qu'on pourrait prendre. Van Riemsdyk. Grabner qu'on a échangé. Klein, Fisher, Seidenberg. BX Holden dernier. Donc, il n'y a pas grand bon défenseur. Attends qu'on va prendre Trevor Van Riemsdyk. Qu'on lui donne un contrat de 4 millions. Donc, ça nous fait quasiment 14 millions. Donc, je sais pas si on peut prendre d'autres joueurs. Donc, à moins qu'il y en ait en bas à 79. Des bons jeunes joueurs qui peuvent être pas super. One man. Il y aurait Schmaltz, peut-être. Tom Kunackle aussi, ça pourrait être pas peur. Davidson. Donc, on va aller voir les gardiens. Voir s'il y a un bon gardien qu'on peut signer. Craig Anderson. Calvin Pickard. Quand ça se fait qu'on ne l'a pas signé, mais ça qu'on l'avait signé. Je comprends pas pourquoi on va leur signer de toute façon. On va juste leur signer plus cher, mais pour un an, on s'en fout là. Donc Calvin Pickard. J'étais sûr que je l'avais signé. Donc là, ça nous fait comme 3 joueurs qu'on signe plus Calvin Pickard. Donc on va avancer jusqu'à temps qu'il accepte tout. Donc Van Riemsdyk accepté, Pickard accepté, Turris accepté. Il manque Atkinson. Atkinson refusé, donc on peut signer un autre bon joueur. Donc c'était Atkinson, ça nous prenait le plus, mais je sais pas pourquoi je suis allé là, c'est pas là, fallait que j'aille. Donc on avait vraiment besoin d'Atkinson, mais on n'a pas été capable de l'avoir, c'est pas grave. Il doit y avoir un autre bon joueur qu'on peut prendre, il nous reste 7 millions. Non. Juste 80 overall des moins. On pourrait peut-être prendre Grabner à l'aile gauche pour aider les jeunes joueurs. Je pense que c'est ça qu'on va faire. On va prendre Grabner. Donc on l'a échangé puis on le signe. Donc à 3.5. Donc on va avoir le choix au repêchage plus Grabner. Donc c'est le fun. Parce qu'on l'avait échangé contre le choix au repêchage. Donc avancer d'un jour. Encore avancer d'un jour. Donc Michael Grabner a accepté. Donc on a fait toute la saison morte. Puis tant qu'à vous montrer
tant qu'à simuler jusqu'à la prochaine saison, je vais faire hors vidéo. Puis dans la prochaine vidéo, on va commencer la simulation. Puis je vais vous montrer les lignes. Donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Likez-la, abonnez-vous. Ciao, bye!